Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit de mes produits terminés parce que oui, ma panière qui est juste ici là déborde littéralement de produits que j'ai terminés. Voilà, donc autant vous dire qu'il y a pas mal de choses à vous présenter. Comme d'habitude, je pense que vous connaissez le principe. Je vais vous donner mon avis si j'ai aimé ou si je n'ai pas aimé, si j'ai trouvé des petits bémols, si j'ai adoré quelque chose. Voilà, enfin c'est très simple en fait, je pense que vous savez clairement de quoi je parle. Je vais en profiter pour vous présenter essentiellement pour le maquillage surtout les produits par lesquels je les ai remplacés si je les ai remplacés ou bien si j'ai racheté la même chose, je vous le dirai. Donc sans plus attendre, je me tais et on commence tout de suite. On va donc commencer avec les gels douche. Je pense que si vous me suivez depuis un petit moment, vous connaissez mon amour pour les gels douche, c'est-à-dire j'en utilise une quantité astronomique. Je ne sais pas comment je fais, pourtant je suis pas forcément très large ni très grande, mais voilà, j'en utilise beaucoup. Bon, faut dire qu'il y a mon chéri qui m'aide aussi pas mal hein, sous la douche. Et donc les deux premiers que j'ai à vous présenter, c'est ceux de la marque Ushuaïa. Je vous en avais déjà parlé, celui-ci à l'orchidée et celui-ci à l'huile d'onagre et fleur d'oranger. Je les ai adorés, petit prix, méga efficacité, rien à dire, franchement, je les rachèterai, c'est sûr. Ensuite j'en ai deux aussi de la marque Le Petit Marseillais, celui-ci donc à la fleur d'oranger, je vous en avais parlé la dernière fois, j'en avais fait tout un stock et j'avais eu quelques petits bémols dessus, ça avait tendance à me piquer la peau. Bah là je l'ai réutilisé, pareil, je m'en suis vraiment lassée et non, je le rachèterai pas. En revanche celui-ci, à la pêche, je l'adore, ils sont juste trop bons, franchement c'est une tuerie, l'odeur est superbe, ça sent sur la peau et tout dans la salle de bain, j'adore, donc oui celui-ci je le rachèterai et en plus celui-ci ne m'a pas gratté, donc je l'adore. On continue avec 3 gels douche de la marque Yves Rocher, donc le premier menthe coriandre, le second vanille bourbon et le troisième fleur de tiare ylang ylang. Je vais pas vous mentir, c'est clairement celui-ci que j'ai adoré, mais j'ai bien aimé les deux autres. En revanche, menthe coriandre, ça m'a un petit peu écœuré au bout d'un moment l'odeur. C'est très sucré. Voilà, j'ai bien aimé, hein, mais c'était pas mon gros coup de cœur. En revanche, fleur de tiare, donc mon œil quoi en gros, et ylang ylang. Ça sent juste trop bon. Donc oui, je les valide. Je sais pas si je la rachèterai parce que en général je vais pas forcément chez Yves Rocher pour acheter mes gels douche, mais c'est des produits que j'ai aimé utiliser, ça c'est sûr. On enchaîne encore sur les gels douche. Oui, je vous ai dit que j'étais une fan de gel douche et je pense que vous êtes au courant maintenant. Je vous présente ce produit qui est donc le gel douche fleur d'oranger et mon œil de chez Energy Free. J'ai adoré l'utiliser, ça sentait super bon. En revanche, petit bémol, moi j'adore changer de gel douche assez souvent en fait pour ne pas me lasser des odeurs et ça c'est un 500 ml. Le packaging est relativement gros comme vous pouvez le voir, donc voilà, j'ai adoré l'utiliser, mais au bout d'un moment je m'en suis lassée parce que le produit était trop gros et que au bout d'un moment j'avais juste envie de changer, mais sinon c'est un super gel douche. Et on termine les gels douche avec celui-ci de la marque Savon. Je vous l'avais présenté dans ma night routine, la toute dernière. Je vous la mettrai dans le petit i si vous ne l'avez pas vu. C'est donc un gel douche de chez Savon. Savon c'est une super marque, je ne sais pas si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller tester. Et voilà, donc j'ai complètement terminé. L'odeur était très agréable. Elle restait sur la peau, dans la salle de bain ça sentait très bon. J'ai pas eu du tout de picotement ou quoi que ce soit. En revanche, j'avais tendance à avoir le packaging, je sais pas si vous arriverez à voir, qui se décollait et la bouteille étant dans un plastique légèrement rigide, et bien souvent ça glissait un petit peu, mais franchement c'est histoire de dire, de titiller parce que c'est des super produits. Dans mes derniers produits terminés, eh bien je vous disais que j'avais pas de shampoing à vous présenter, tout simplement parce que j'en avais ouvert bien pas mal dans la douche et que chacun était en cours d'utilisation mais n'était pas terminé, donc je voulais pas tricher. Cette fois-ci je les ai finis et j'ai à vous présenter le premier, c'est celui de chez Chlorane, le shampoing volume. Clairement je suis une fanat des produits Chlorane en règle générale, surtout pour ce qui est des produits capillaires, je vous en ai déjà parlé pas mal de fois. Celui-là, il m'a pas apporté de volume. Voilà, je dois le dire, il m'a pas du tout apporté de volume et il avait même tendance à me graisser les cheveux. J'ai les cheveux très fins et c'est vrai qu'il graisse relativement vite, mais celui-ci j'avais l'impression vraiment qu'il avait tendance à me les graisser davantage, donc j'ai pas forcément apprécié l'utiliser et je pense pas que je le rachèterai. Le second shampoing c'est encore un Chlorane, oui, et donc celui-ci c'était le sébo réducteur, c'est-à-dire celui qui contrôle l'excès de sébum au niveau du cuir chevelu. En gros pour les cheveux gras quoi. Moi j'ai tendance, comme je vous le disais juste avant, à avoir les cheveux qui graissent relativement vite parce qu'ils sont très fins et en plus j'ai une manie, c'est de toujours mettre ma main dans mes cheveux. C'est un enfer, bref. Et donc celui-ci c'est à l'ortie, j'ai bien aimé l'utiliser. En revanche,
En termes de régulation du sébum, j'ai pas vu d'effet exceptionnel. Voilà, clairement, j'ai pas trouvé qu'il me donnait les cheveux vraiment moins gras que d'habitude. Je pensais vraiment en fait pouvoir étaler mes shampoings, les espacer en fait vraiment grâce à celui-ci. Et ça n'a pas été le cas, donc ça a été du coup une petite déception, mais ça reste un bon produit quand même. Le shampoing suivant c'est un oui Chlorane encore. Oh là là, vous allez dire mais elle est payée pour parler de Chlorane. Non mais pas du tout, je vous le dis, je les achète en pharmacie, c'est pas du tout le cas. J'aimerais bien d'ailleurs mais non malheureusement non. Et celui-ci c'est donc un shampoing dont je vous ai parlé plein de fois. Il y a eu une période il y a 2 ans de ça où voilà, j'ai enchaîné pas mal d'épreuves assez difficiles dans ma vie. Et enfin voilà, j'ai eu beaucoup de soucis et j'ai perdu énormément de cheveux. Et du coup j'avais fait une cure de chez Chlorane, la cure en fait à la quinine, et ça a été vraiment la révolution. J'ai eu mes cheveux qui ont repoussé, qui ont pris vraiment du tonus, j'ai eu vraiment beaucoup plus de masse que précédemment et c'était un vrai coup de cœur. Et c'est d'ailleurs à ce moment là que j'ai commencé à utiliser les produits Chlorane. Et cette fois-ci donc j'ai terminé le shampoing fortifiant et stimulant à la quinine. Celui-ci, je n'avais aucun doute, je l'adore. Et celui-ci par contre rend réellement les cheveux moins gras et vous donne de la matière, du volume, il vous donne les cheveux vraiment plus forts et tout. Et j'adore ce shampoing, donc oui je le rachèterai parce que ça doit faire pas mal de fois déjà que je l'achète et j'en suis vraiment jamais déçue. Pareil, la cure qui va avec, si un jour vous avez besoin de, voilà, de donner un petit peu plus de peps à vos cheveux, et bien renseignez-vous sur cette cure là parce que c'est vraiment de la bombe. On enchaîne avec le dernier shampoing et devinez quoi? Non, c'est pas un produit Chlorane, c'est un produit Furteraire. J'adore cette marque. Pour tout vous dire, c'est ma coiffeuse Julie qui est une amie à moi qui me conseille toujours d'utiliser cette marque. Et j'ai utilisé le Volumea, donc cheveux fins sans volume, ce qui est clairement mon cas, je pense que vous pouvez le constater bien souvent dans mes vidéos. J'ai les cheveux très fins, donc très plats et donc en manque de volume. Et ce shampoing, eh bien je l'ai adoré. Alors oui, il me donnait du volume. J'avais l'impression vraiment d'avoir plus de matière et tout, donc un gros coup de cœur. Ils sont pas donnés, les Furteraire, je sais que c'est pas des shampoings forcément accessibles à tous, mais moi pour ce qui est de mes cheveux, je veux vraiment mettre le prix, je me gêne pas et du coup celui-ci je le rachèterai, c'est sûr. Je vous avais dit que j'avais fini avec les shampoings, mais il me restait un shampoing sec. Alors bon, ça compte pour du beurre, shampoing sec Baptiste, rien à dire de particulier si ce n'est que je les adore. Je pense que je vous en parlais à chaque fois dans mes vidéos terminées, dans mes vidéos favoris, dans les routines, dans tout. Voilà, shampoing Baptiste, valeur sûre, shampoing sec, c'est la vie. Et bien évidemment je le rachèterai et j'en ai même déjà racheté pas mal dans mon stock. On va rester sous la douche avec les nettoyants pour le visage et j'ai terminé donc la mousse nettoyante douce à l'aloe vera de chez Florence Nature. Vous le savez, j'adore me nettoyer le visage avec des mousses, c'est vraiment un truc que je kiffe. Je suis beaucoup moins huile, j'aime bien les gels pour nettoyer sous la douche, mais ce que je préfère par-dessus tout, ce sont les mousses et celle-ci je l'ai adorée. Elle démaquille vraiment très bien. Florence Nature, c'est une marque que j'apprends à découvrir au fur et à mesure des jours et que j'aime beaucoup, donc voilà, ça a été une très belle découverte. Petit bémol, elle avait tendance à piquer les yeux. Vous avez intérêt à bien fermer les yeux quand vous vous démaquillez avec ce produit sous la douche parce que ça pique. Voilà, bon, en même temps, quelle idée d'ouvrir les yeux, hein, Lulu t'es pas fifine. Mais en tout cas, c'est un produit que j'ai vraiment adoré et qui m'a duré vraiment beaucoup de temps. Pourtant, c'est un 150 ml, mais le fait que ça sorte en mousse, eh bien, vous permet de garder le produit bien plus longtemps et ça, c'est super chouette. Donc, bien évidemment que je le rachèterai. J'ai également fini à mon grand désarroi ce gommage de chez Clarins. C'est donc un doux polissant. J'ai adoré. Alors c'est écrit crème à micro-grains naturel Mimosa Tenuiflora. Voilà, vous savez tout. En tout cas, ce petit truc, j'ai adoré l'utiliser. Vraiment, je l'ai même testé à mon chéri. En fait, quand vous vous massez le visage avec sous la douche, je le faisais 1 à 2 fois par semaine, on va dire. Et bien, en sortant, dès que je mettais ma crème hydratante, j'étais acheté, mon dieu, mais j'ai la peau tellement douce, c'était un pur bonheur. Les produits Clarins, pareil, je vous en parle H24, je pense que vous connaissez mon amour pour ce genre de produit et ça a été le gros crush de ces derniers temps. On continue avec le nettoyant pour le visage. Cette fois-ci on est sorti de la douche et j'ai terminé celui de chez Neutrogena, donc le démaquillant, la lotion hydratante démaquillante Hydro Boost. La fois dernière je vous avais parlé et reparlé encore et encore de cette gamme là, je l'ai adorée franchement. J'ai adoré la crème de jour, les lingettes, la lotion.
tout. Donc voilà, je l'ai terminé et c'est un gros kiff. Elle m'a, mais franchement, j'ai adoré cette lotion. Je sais pas comment vous le dire, mais cette gamme là, j'ai surkiffé. En gros, c'est ça. Pour faire simple, c'est ça. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai également terminé un gel nettoyant de chez Neutrogena et il est clairement plein de calcaire. Enfin, et là au fond il reste que de l'eau en fait. Vous voyez un truc rose, mais c'est de l'eau hein, parce que c'était un gel vraiment compact. Et au pamplemousse, j'ai adoré l'utiliser. L'odeur était un petit peu lassante au bout d'un moment, mais c'est un démaquillant qui fonctionnait plutôt bien et j'ai bien aimé l'utiliser. Donc oui, pourquoi pas, je le rachèterai. Ensuite, j'ai terminé 2 paquets de lingettes nettoyantes. Vous savez que j'aime bien ça sur ma table à maquillage parce que, enfin sur ma coiffeuse, parce que de temps en temps pour faire des petites retouches. Aussi, voilà, le soir, je prends pas le temps de me nettoyer le visage sous la douche. J'aime bien passer un petit coup de ça avant mon coton. Et c'est donc celle-ci, la lingette démaquillante de chez L'Oréal Age Perfect. Et j'ai bien aimé. Ça m'a pas, c'était pas transcendant quoi, j'ai bien aimé, ça a bien démaquillé mais c'était pas non plus les lingettes de dingue. Et j'ai utilisé également celle-ci de chez Barbara Gould, donc efficacité et douceur. J'ai trouvé que c'était tout sauf de la douceur parce que j'ai une peau sensible et clairement ça m'a un petit peu arraché, vous savez, au niveau d'ici, au niveau du contour des yeux en fait, tout simplement là où on est le plus sensible en règle générale. Donc je les rachèterai pas forcément, c'était pas le gros coup de cœur. Elle démaquillait mais elles avaient tendance à piquer, donc si je peux éviter de souffrir, oui je préfère. On va donc pouvoir passer maintenant à la catégorie maquillage et j'ai terminé mon Born This Way comme d'habitude. Oui, à chaque fois c'est le Born This Way que je préfère comme fond de teint. En revanche, cette fois-ci, j'ai décidé d'en tester un autre, c'est celui de chez Lancôme, le teint Idol Ultra Idol, je sais plus exactement. Voilà, j'ai décidé de le tester parce que déjà il y a 40 teintes et ça c'est super chouette. En plus de ça, il promet une tenue de 24 heures avec une peau à 0 imperfection, donc pourquoi pas tester. Voilà, pour l'instant j'en suis plutôt très contente, je vous en reparlerai très vite. Mais en tout cas, ouais, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup et celui-ci, le Born This Way, voilà, je vais pas vous faire un étalage dessus, je vous en parle assez souvent et je vais pas vous gonfler avec ça aujourd'hui. Ensuite, j'ai terminé le Cabro de chez Benefit. En fait, en toute honnêteté, si je vous montre, il n'est pas du tout terminé. Enfin, il est quand même bien creusé, mais il n'est pas du tout terminé, tout simplement parce que je mets si peu de produits au niveau des sourcils que je crois qu'en fait, il a séché. Ça fait trop longtemps que je l'ai et il a séché. Du coup, je l'ai remplacé par la pommade de chez NYX que je vous avais présentée dans mon make-up des fêtes, je crois. Et du coup j'en suis plutôt contente, mais en tout cas j'avais terminé mon petit Cabro de chez Benefit et si un jour je dois le racheter, je le rachèterai sans hésitation. C'est un super produit pour les sourcils vraiment. Ensuite j'ai terminé comme d'habitude mon anti-cerne de chez Sephora qui est donc en teinte peach et cette fois-ci je ne l'ai pas racheté parce qu'en fait j'ai profité des soldes pour tester un nouveau concealer, un nouvel anti-cerne et j'ai acheté celui de chez Marc Jacobs. Voilà, mais celui-ci, je vous en ai reparlé encore une fois, je l'adore. Donc si vous voulez un anti-cerne à petit prix, eh bien jetez-vous sur celui-ci. Il est très bien, il fonctionne à merveille, il ne file pas dans les plis, il est très bien. Voilà, donc oui, je le rachèterai bien évidemment. Ensuite j'ai terminé, ça m'arrive très rarement, mais j'ai terminé mon rouge à lèvres de chez NYX qui est donc le Amsterdam. C'était donc un rouge à lèvres mat en fait. Et ça y est, j'ai beau racler sur les contours et tout, il est clairement terminé. C'était un soft matte lip cream et vous me voyez quand même avec du rouge à lèvres rouge aujourd'hui. Oui, parce que je l'ai remplacé, attendez, je le prends, il est juste là en fait. Bon, du coup pendant que j'étais en train de me battre avec le packaging, ma caméra a coupé, mais me revoilà avec donc ce par quoi j'ai remplacé mon ancien rouge à lèvres de chez NYX. C'est donc ce duo de chez MAC, le Ruby Rouge, je pense que tout le monde le connaît. Il y a donc le crayon et également, regardez-moi la couleur, c'est celui que je porte actuellement sur mes lèvres et j'en suis juste dingue. C'est donc un mat avec son crayon et voilà les rouges à lèvres MAC, je vais pas vous en faire la pub, ils sont géniaux. Ensuite j'ai terminé mon mascara d'amour de 2017, le mascara Supra Volume de chez Clarins.
je l'ai adoré, je vous en ai parlé, reparlé, mais voilà, il est tout, vous voyez, il est tout sec, hein. Franchement, il m'a fait quelques traces, mais c'est très léger et je peux plus l'utiliser, je suis dégoûtée, franchement, je l'ai adoré. Autant vous dire que je crois même qu'il a dépassé le volume million de cils de chez L'Oréal. C'est genre the big crush de l'année 2017, j'ai adoré l'utiliser et je l'ai remplacé par le même, voilà. Voilà. Et on termine donc cette vidéo de produits terminés avec pareil la même marque, Clarins. C'est donc le double fixe mascara que vous pouvez utiliser sur vos cils pour rendre votre mascara waterproof ou bien sur vos sourcils pour les fixer, et c'est ce que moi je faisais. En fait j'utilisais ça, vous savez, tout simplement en mascara à sourcils comme ceci, et j'ai juste adoré. Bon bah vous voyez, hein, il est clairement fini à mon grand désarroi parce que j'ai juste surkiffé ce produit, mais je vais le racheter, c'est sûr, parce que j'en ai pas d'autres et qu'il faut que j'en choisisse un, et celui-ci je l'adore, donc sans hésiter je vais reprendre celui-là. Et voilà les amis, c'est donc la fin de cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, eh bien j'ai testé à fond les ballons, hein. J'ai utilisé de tout et tout ce que je pouvais au maximum pour pouvoir vous présenter cette vidéo et vous donner mon avis sur les gels douche, les shampoings, les produits pour le visage, les soins, le maquillage, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. En attendant, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à cliquer juste ici sur ma grosse tête et à regarder ma vidéo de la semaine dernière si vous l'avez loupée en cliquant juste là. C'est aussi simple que ça. Je vous envoie comme d'habitude et comme chaque semaine des tonnes et des milliards et encore des milliards et des milliards de bisous, et je vous embrasse très très fort. À mercredi. Mouah.